Bonjour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, c'est à votre tour. J'espère que c'est assez... Ouais, ça a l'air d'être clair quand même la vidéo. Bonjour les Sagittaires. Bonne heureuse année à vous. Tout plein de bonheur pour vous. En cette nouvelle année. L'année des 13 lunes. Je viens d'apprendre ça hier soir. Alors, nouvelle année, nouveau tirage aussi pour moi. Hein. Moi aussi, je suis dans la nouveauté. J'ai décidé, bah ouais, je décide, hein. C'est ma chaîne après tout. J'ai décidé de vous faire des tirages. Pas qu'un seul tirage. Plus de... Enfin, vous me direz, hein, si ça parle ou ça parle pas, ça parle. C'est vraiment pas bien. Je reviendrai à des tirages dédiés, mais là, j'ai décidé de faire 5 tirages dans une guidance. Et ça peut parler, ce sont des oracles différents, des jeux différents, plus des cartes à part. Et ça peut aller dans tous les sens. Ça peut parler de tout, du relationnel, du pro, du spirituel, des choses bien précises. Peu importe, moi je laisse les guides vous transmettre des messages. Donc j'espère que par le biais de 5 tirages différents, ben, ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc on est parti pour votre tirage. Donc première carte. Je tire une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Donc première carte pour vous, c'est celle-ci. C'est la carte les mains ouvertes. C'est le fil conducteur. Donc pour ce mois-ci, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce au lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Chouette. Et le dos de deck était l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez-vous, toujours le même message, on s'écoute, on écoute son intuition, son cœur, son âme, ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Premier tirage, là-haut. Avec le 77 d'Alias qui est le lit, le manque, l'imprévu. Les deux cœurs qui se rapprochent, le coffre. Ok, alors ici, il y a une situation. Certains d'entre vous, je pense que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas bien. Ouais, moral en dents de scie ou ce genre de choses. En manque, je sais pas, un manque vu la suite, peut-être un manque de contact, manque d'amour, manque, ouais, pas bien dans leur tête, peut-être pas bien dans leur cœur, ils sont au repos, ou alors un manque de contact charnel aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous avez pas vraiment le moral en dents de scie, et tout d'un coup, quelque chose d'imprévu, un rapprochement avec une personne de cœur, visiblement, vous prenez ça comme un cadeau de la vie, vous n'en revenez pas. Quelqu'un que vous connaissez, visiblement. Il y a un rapprochement de deux cœurs ici, de façon inattendue. Et il y a vraiment, il y a la chance là-dessus, hein, la providence, quelque chose de vous êtes, c'est protégé. Hein. Ouais. Eh bien, les Sagittaires, il y a quelqu'un là qui arrive dans votre vie, qui se rapproche de vous, visiblement c'est quelqu'un que vous connaissez, et qui va vous mettre peut-être du baume au cœur. Voilà, la petite carte supplémentaire, c'était le pan, qui vous dit « Je sais qui je suis et j'ose briller, afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. » Oui, bien sûr, croyez en vous, hein. Ne restez pas cloîtrés là dans l'ombre, en déprime ou autre, hein. Sortez, bougez, prenez l'air. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Chouette. Super, ça commence bien. Deuxième tirage. L'argent, l'hérédité, la culpabilité. Rêve, santé, mère en magie, le voyage, la jalousie. Ça, c'est vous. Bon, alors. Ici, on nous parle d'argent, d'hérédité. Il y a peut-être des gens qui vont hériter. Il y a la roue qui tourne, c'est positif ça, hein, l'argent avec la roue,
Il y a l'argent qui rentre. Et c'est peut-être lié à un héritage, un legs, un don, quelque chose. Venant de votre famille ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais vous culpabilisez. On vous fait culpabiliser de quelque chose. La culpabilité, puis au bout la jalousie. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. Mais c'est pas grave. Ne vous occupez pas des autres, vivez votre vie et ne culpabilisez pas. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez besoin de partir en voyage, ou de prendre l'air, de vous détacher, de vivre un peu vos rêves là. Et vous y avez droit, hein. Si vous avez une grosse somme d'argent qui rentre, et ben pourquoi pas d'aller de prendre l'air, de changer d'air. Il y a une protection, il y a le miroir magique qui est là, donc vous êtes protégé. Ne vous occupez pas des personnes jalouses, des envieux, de tout ce que vous voulez, de la médisance ou autre. Prenez l'air, partez en voyage, ça va vous faire du bien. Super. Deux cartes sont tombées pour accompagner ce tirage. Le faucon. On vous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Décidément. Là, on vous disait d'écouter votre cœur. Ici, d'écouter les messages de guidance de l'univers que sont les synchronicités. Et à côté de ça, le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Oui. Vous avez besoin de prendre l'air en tout cas. Partir au voyage, changer d'air. Bien, parfait. Si cette rentrée d'argent vous permet cela, c'est chouette. En ce début d'année, les Sagittaires. Troisième tirage relationnel avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Il y a des personnes ici, pourtant le tirage est bon. Je sais pas, vous partez d'une trahison. On nous parle de trahison, de sentiment de trahison, ou vous sortez peut-être d'une trahison. En tout cas, c'est le consultant, la consultante. Hein. Vous avez un déclic. Vous prenez conscience. Après, peut-être un break, ou vous êtes en break en ce moment. Par rapport à votre famille, à votre... c'est la maison. Donc, soit c'est votre couple, votre vie familiale, ou ça peut être... voilà, hein, votre famille. Il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi au sein de votre famille. Non, la suite, c'est pas ça. C'est plutôt dans un couple, apparemment. Hein. Après une période de break, l'attraction dans cette relation revient. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous est destiné, visiblement. Hein. Vous avez les clés pour faire face à cela. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'accueil, dans le pardon, vous dit-on. Peut-être que vous êtes, parce qu'en dessous, les clés de pardon, il y a l'emprise amoureuse. Ouais. Pourtant, ça, c'est plutôt quelque chose qui nous est destiné. Mais vous êtes peut-être aussi trop attaché à cette personne. Vous êtes peut-être un peu en dépendance affective. Ouais, c'est pas sorti là clairement, mais... Attendez. C'est la 26. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Amandine, sur la 26? Évidemment qu'on peut éviter, qu'on doit vivre absolument, suivre sa destinée. Ouais. C'est quelque chose, on vous dit que c'est un peu comme la fatalité, le destin. C'est quelque chose que vous devez vivre, bon, une expérience, quoi. Hein, c'est pas gravissime, visiblement, hein, parce que vous vous entendez très bien, vous avez les clés, et puis visiblement, l'attraction qui revient, je sais pas, peut-être eu un passage de pas clair, et puis ça va mieux, visiblement. Le castor vous accompagne et vous dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. » Bien sûr. Quatrième tirage. Alors ici, on nous parle de toute autre chose. Il y a la réussite ici, hein. La réussite. Il y a la réussite, ouais. Terre, mer, l'abondance, la fertilité. Mais alors, attendez. Il y a des personnes parmi vous
qui ont la réussite, le succès, qui réussissent, mais qui... Oui, c'est marrant, en ce début d'année, il y a énormément de gens qui ont besoin d'aller voir autre chose, quoi. Ici, c'est pareil, hein. On vous dit de lâcher le passé, vous. Vous avez la réussite qui est là, qui peut être là, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais c'est marrant, c'est comme si les personnes d'entre vous, là, c'est quand même assez, avec ça, la 9 de calice, la reine de baguette, l'étoile, la grande prêtresse, quand même, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entre vous qui est peut-être, qui a beaucoup d'intuition, ou de magnétisme, ou de... Ouais, d'intuition aussi ici. Alors, vous dites peut-être de suivre votre intuition, mais vous êtes aussi peut-être des personnes qui êtes dans ce domaine-là. En tous les cas, il y a toute réussite sur des projets que vous faites à long terme. Mais on vous dit de lâcher le passé pour cela. Vous avez encore des choses du passé à lâcher. Vous avez beaucoup de protection sur, avec le 7 de Pentacle, l'étoile et le 7 d'Atamé. Vous avez beaucoup vous faites des projets à long terme, vous avez beaucoup de confiance, vous planifiez bien vos projets, vous avez toute réussite, vous êtes créatif, vous êtes intuitif, vous suivez votre intuition, votre cœur, ce que vous avez envie de faire. Mais à un moment, vous avez un choix à faire ici. Peut-être un petit saut dans l'inconnu. Vous avez du mal à prendre votre décision. On vous dit que tout va aller bien, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, à nouveau ici par la grande prêtresse, on vous dit de suivre votre intuition, que ça va vous mener à la terre-mère. La terre-mère, c'est l'abondance, hein, c'est la fertilité, c'est quelqu'un qui est pareil, qui est inspiré, elle est dans l'harmonie, elle est dans la plénitude. La terre-mère, c'est l'abondance, en fait, hein, avec sa corne d'abondance. D'ailleurs, elle est pleine de fruits. C'est la croissance, le développement de vos projets. Enfin, franchement, c'est... la terre-mère, c'est l'abondance, quoi. Hein. C'est la croissance, le développement, les projets qui aboutissent, la joie, la beauté aussi. Évidemment, elle est enceinte, hein, donc... soit il y en a qui ont, pourquoi pas, une grossesse, mais enfin, c'est les projets que vous avez à cœur, là, aboutissent, croissent, se développent. Et il y a vraiment la réussite. Hein. Il y a les 7 de Pentacle, là, il y a la protection ici. Elle, c'est pareil, la grande prêtresse, elle a le savoir, elle est créative, mais c'est quelqu'un de très intuitif. Et dans l'étoile aussi, il y a de l'intuition. La reine de baguette, c'est quelqu'un qui est posée, elle a le magnétisme en elle. Les baguettes, c'est très, c'est concret, c'est la matière, c'est le matériel, mais elle est, c'est comme si elle captait l'énergie. Et elle, c'est la réussite, un 9 de calice, mais c'est aussi quelqu'un qui est avec sa map monde et sa boule de cristal presque. Mais donc je ne sais pas. Il y a peut-être des gens ici qui ont un projet peut-être dans le domaine de l'intuition, ce genre de choses, et ça va se développer et vous allez, ça va être abondant pour vous. Hein. Ou alors, si vous avez un tout autre projet, sachez que sur le long terme, c'est payant. Si vous planifiez bien vos petites affaires, là, vous êtes créatif, vous avez confiance en vous. C'est toute réussite ici. Hein. Bien, chouette. Le lynx vous accompagne, il vous dit « Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance. Tiens, mais je reste en retrait. » J'allais vous dire le bisou. Le bison. Excellent. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Là, il y a la carte de terre-mère, c'est l'abondance. Hein. Bien, mais écoutez, c'est chouette. Hein. 5e tirage. Alors ici, c'est la réussite totale. Alors, je sais pas si c'est la suite d'ici, mais alors là, c'est vraiment... Alors ici, il y a la meilleure carte du jeu, là. C'est la réussite matérielle, spirituelle, enfin... c'est la réussite. Là, à côté, il y a la réussite. Ici, il y a la renommée, la beauté, l'argent.
les passions. Donc c'est quand même quelque chose, ici il y a des personnes qui sont carrément dans leur trip, dans leur kiff de vie, qui vraiment ont tout quoi. Qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Ils ont même la renommée, la beauté, les passions, l'argent. Vous faites vraiment quelque chose qui vous... Voilà, qui vous passionne, peut-être dans un domaine lié à l'art, à tout ce qui brille, peut-être la bijouterie, ou j'ai eu déjà cette carte l'autre jour. Voilà, tout ce qui est beauté. Donc vous brillez, vous réussissez visiblement financièrement, matériellement. Mais à côté de ça, ben évidemment, ça fait des envieux. Vous n'y pouvez rien. C'est fatalement, il y a des envieux. Il y a peut y avoir des escrocs. Peut-être qu'il y a des gens ici qui essayent de vous escroquer. Donc ouvrez l'œil dans vos relations peut-être, hein, autour de vous là. Parce qu'évidemment, toute réussite peut évidemment susciter des jalousies et des envieux et des escrocs et des... Hein, voilà quoi. Hein. Bon, voilà, sinon je vois pas autre chose. Faites attention à cela. Et la grenouille vous accompagne et vous dit: un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour de la nouveauté. Eh bien écoutez, un grand nettoyage est à l'œuvre. Eh bien c'est peut-être un nettoyage de votre entourage. Des gens qui vous entourent là et qui vous veulent pas forcément du bien. Il y a peut-être des personnes malsaines, des personnes toxiques autour de vous, soit dans le monde du travail, soit des partenaires dans votre entreprise, ou... je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire le ménage là. Hein. Début d'année, on fait le ménage. Quelle carte des licornes vous accompagne? C'est la carte du recevoir. Oh, elle est magnifique, regardez ça. Très très belle. On vous dit, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Waouh! Et avec cette carte de recevoir, au dos de deck, c'était la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Waouh! Ça, c'est chouette. Hein. Eh bien, écoutez, moi, je vous félicite de tout ce que vous avez pu, par votre dur labeur, engendrer comme réussite. Et il n'y a pas du tout à être envieux des autres, bien au contraire. Super, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère qu'un de ces tirages vous parlera. S'il ne vous parle pas, ben, écoutez, c'est qu'on n'avait rien à vous dire... moi et mes guides. Vous pouvez également consulter votre vidéo sur votre signe ascendant. Votre signe lunaire aussi, comme disent des collègues, mais ça, il faut déjà avoir des connaissances quand même en astrologie pour connaître où est sa lune dans son thème astral. Donc moi je m'arrête plutôt au signe solaire et à l'ascendant. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt. Bonne fin de journée.